Et on est très heureux de vous avoir tous avec nous aujourd'hui. Moi, je me présente, je suis Juliette Dauphin, responsable marketing et communication pour ProSoft Technologies EMEA. Et aujourd'hui, on va inaugurer notre mini-série de 3 webinaires que l'on va faire avec Gauthier sur le sujet des solutions sans fil industrielles. Donc aujourd'hui, c'est notre premier épisode. On a notre expert Gauthier donc, qui est avec nous. Il est basé en Belgique. C'est notre responsable commercial pour la région Europe du Sud. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Nous avons également avec nous un second expert, Romain Timmer, qui est notre ingénieur support sans fil et qui assistera Gauthier pour toute question peut-être un peu plus technique s'il y en a en fin d'épisode. Avant de vous parler, juste avant de lancer le webinaire, je tiens juste à vous préciser. Donc, vous devez avoir sur votre écran 3 onglets. Un onglet chat qui est surtout pour dire bonjour et discuter. Q&A, ça c'est l'onglet pour les questions classiques. Et on a également un onglet sondage. Je vous enverrai un petit sondage en cours des sessions et à la fin également, juste pour nous aider un peu mieux à vous connaître. Donc, voilà. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Écoutez, je vais laisser la parole à Gauthier pour notre premier épisode qui s'intitule « Les technologies du sans-fil industriel, Wi-Fi ou cellulaire, comment choisir ?» À toi, Gauthier. Merci Juliette. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci de nous consacrer 30 petites minutes de votre temps qui est très important. Alors, on va démarrer tout de suite, comme ça, on ne va pas dépasser non plus. Alors, pour démarrer, je voudrais juste parler un peu de l'agenda. Donc, on a aujourd'hui un premier webinaire qui est plutôt général, c'est-à-dire qu'on a eu l'idée de vouloir parler des technologies, identifier quels pourraient être les avantages, les désavantages. C'est plutôt d'un niveau général. On va vraiment épeler ces 2 technologies. On va vous expliquer quand nous, on utilise l'une ou l'autre et pourquoi. Et ensuite, il y aura 2 autres webinaires, donc la semaine prochaine et la semaine d'après, où on va aller en détail dans les applications possibles avec ces 2 technologies. Donc, si ça vous intéresse, vous recevrez une invitation. S'il vous plaît, loguez-vous. Comme ça, vous pourrez apprendre un petit peu plus, en l'occurrence par rapport au 4G et ensuite par rapport au Wi-Fi et ce que nous, on a déjà fait avec, quelles sont les possibilités. Voilà. Donc, parlons de ces 2 technologies en général. Alors, comment choisir de nos jours, on a 2 grandes technos. La première techno qui existe déjà depuis quand même un certain moment, qui évolue, le standard 802.11, qui est en fait l'Ethernet sans fil, qui évolue constamment. On est parti du A, maintenant on a eu le N, on va avoir le AC, on va avoir le X, le AX bientôt. Donc, c'est une technologie standardisée qui est en fait, disons, l'extension du réseau local. Ça a démarré comme ça. C'est un moment où on a créé un médium sans fil qui peut remplacer notre switch, notre câble UTP 4.5. De l'autre côté, on a le cellulaire 3G, 4G, qui est en fait une évolution du réseau de téléphone. À la base, c'était le réseau mobile pour téléphoner, où on a eu ensuite des technologies qui étaient de plus en plus puissantes, qui pouvaient passer des données. Et aujourd'hui, on regarde des films sur YouTube, dans le bus, dans le train, grâce à cette technologie 3G, 4G. Donc, quand est-ce que, en tant qu'ingénieur, je vais utiliser l'une ou l'autre? Commençons d'abord par rappeler un peu la première technologie, le Wi-Fi. Comment ça marche? Alors, quand on veut faire un réseau Wi-Fi, en général, il faut démarrer avec ce qu'on appelle des points d'accès. Le point d'accès, ça va être notre point qui va nous permettre d'accéder au réseau local, Ethernet, au LAN, et ça va émaner, disons que c'est ce qu'on appelait avant peut-être un master ou un émetteur dans les technologies anciennes. Ça va nous permettre de faire une certaine couverture de notre site et ça va nous permettre à des clients, donc une autre radio, un client, le client, lui, va se connecter sur le point d'accès. Donc, en fait, il y a 2 choses à prendre en compte, c'est que quand on a un endroit qu'on veut couvrir, c'est qu'on va devoir regarder par rapport au nombre de points d'accès qu'on va vouloir mettre, on va devoir regarder par rapport au type d'antenne qu'on va utiliser. Donc, on va faire notre petite étude de cette manière-là. Et ensuite, on aura nos clients qui peuvent être fixes, mobiles, semi-mobiles, qui vont se connecter dessus. Et en fait, ça va nous créer un réseau. Ça va nous rajouter ces clients, les appareils qui sont derrière ces clients dans notre réseau.
Le grand avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on a fait notre étude, c'est qu'on est le propriétaire de notre installation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette technologie en place, étant industriel, client final ou n'importe, on a ce réseau qui est à notre disposition, qu'on peut agrandir, on peut connecter plusieurs autres clients dessus, etc. C'est un premier avantage de cette solution. Ça peut être un premier choix qu'on peut faire, c'est de prendre le Wi-Fi. Aussi, généralement, quand on est quelque part en local, donc quand on a notre usine bien définie, on va choisir aussi pour le Wi-Fi, hein, parce que le Wi-Fi est très bien pour les distances petites à moyennes, disons. Euh, le troisième ou le quatrième grand avantage, c'est qu'on a une transmission de données en temps réel, c'est-à-dire avec des appareils qui sont adaptés, hein, qui sont à but industriel, comme les radios de ProSoft, par exemple, on a la possibilité de transmettre des données entre des appareils cycliquement et en temps réel. Ça peut être quoi? Ça peut être des protocoles industriels. Ça, si ça ne vous parle pas directement, je pense qu'on peut dire c'est de l'Ethernet IP, du Profinet, du Modbus TCP. Il y en a d'autres, hein. C'est vraiment des protocoles qui sont utilisés pour contrôler des appareils. Donc, ça peut être entre un automate et des entrées-sorties, automate et drive, un SCADA et des automates. Mais en même temps, ça va nous permettre aussi de faire des protocoles safety, c'est-à-dire que ce protocole a un aspect qui a quelque chose à voir avec la sécurité, hein, avec des arrêts machines, avec les boutons d'arrêt d'urgence, etc., qui peuvent être communiqués à travers le Wi-Fi, hein. Et en même temps, pour certaines applications, notamment des grues par exemple, on a aussi envie de faire passer du stream vidéo. Alors, pour vous dire, 50 à 100 millisecondes, c'est très rapide. Ça peut nous permettre de faire pas mal de choses rapidement, hein. Donc, c'est un des grands avantages du Wi-Fi, c'est que si on le fait bien, ce n'est pas à 100% comme un câble, mais on peut atteindre des vitesses qui sont quand même pas mal. Donc, pourquoi on va l'utiliser? En local, pour la communication de contrôle entre automates, entre des drives, des I/O, des IHM, ou bien pour des très grandes distances, hein. Par exemple, pour vous donner un exemple, un téléphérique, entre l'arrivée et l'arrêt du téléphérique. On a une distance un peu plus grande, mais c'est encore possible. Alors voilà. Donc, dans le Wi-Fi, on parle de deux applications. Euh, Nous, dans notre jargon, on parle d'une application fixe, c'est-à-dire que tous les points d'accès, les clients sont connus et sont à un endroit qui ne bouge pas. Ou de moins, au moment où on démarre la production, ils ne bougent plus, hein. Donc, on peut avoir une machine qui peut être déplacée, par exemple, entre les cycles de production, mais une fois qu'on démarre la production, la machine reste à un endroit. Pour nous, c'est aussi bien une application fixe. Je vais vous expliquer après pourquoi, pour nous, on fait cette différence. Donc, les avantages pour une application fixe, c'est qu'on va pouvoir mettre ses points d'accès partout où il nous faut une couverture. On peut même utiliser des répéteurs comme point d'accès. Donc, on peut en fait étendre notre réseau sans câble, des choses qui sont utilisées souvent dans des usines où on a une partie extérieure, par exemple, hein, où on doit traverser une route, ce qu'on appelle un pont Wi-Fi, où on a quelque part au bout du parking, on a un bassin ou quelque chose où on voudrait quand même récupérer des données ou contrôler quelque chose, hein. Dans l'oil and gas, par exemple, on a souvent des assets qui sont un petit peu plus loin, mais qui sont encore joignables, hein, dans des déserts ou des choses comme ça. Donc, on peut le faire à l'intérieur ou à l'extérieur, allant de 50 mètres à l'intérieur, hein, maximum, à plusieurs kilomètres. À nouveau, transmettre des données cycliquement et pourquoi pas, on peut utiliser des protocoles safety. On a une deuxième type d'application qu'on appelle l'application mobile. Et quand est-ce que nous, on commence vraiment à parler d'une application mobile? Ben, c'est quand la communication critique se passe au moment où, disons, le client se déplace. Donc, ça peut être un convoyeur, ça peut être ce qu'on appelle un AGV ou un AIV, donc un petit véhicule qui se déplace. Ça peut être dans une montagne russe, par exemple, hein, c'est aussi une application mobile. Là, on a deux grands points à bien vérifier. C'est bon, premièrement les antennes et la couverture, hein, mais aussi ce qu'on appelle l'itinérance. Dans beaucoup d'applications où il y a des parties mobiles, la partie mobile ne se déplace pas seulement sur moins de 40 mètres ou 50 mètres.
Ça nous arrive que cette partie mobile doit aller d'un hall de production à l'autre ou dans un hall de production se déplace sur 150 mètres. Donc là, un point d'accès ne suffit pas. Et c'est là où on aura ce qu'on appelle l'itinérance, c'est-à-dire que le client, lui, il se connecte d'abord au point d'accès A et à un certain moment, il n'aura plus assez de connexion, donc il va décider de se déplacer et de se connecter au point d'accès 2. Et c'est là où la technologie d'itinérance rapide, en l'occurrence, ProSoft, nous, on a vraiment une technologie qui est très avancée. On peut presque dire qu'on est les plus rapides dans l'industrie, va nous permettre de créer cette connexion avec cette application mobile sans perte de données. On a aussi les points d'accès qui communiquent entre eux. Il y a toute une technologie qui a été développée là derrière. C'est au moment où le client décide de bouger, eux, les trois là, ils s'arrangent pour que les paquets soient bien redivisés pour qu'on ne perde rien. Ça nous donne vraiment des avantages. Ça donne l'avantage qu'en fait, on a une intégration de réseau qui est plus ou moins facile parce qu'on n'a pas à se soucier de la séquence des points d'accès. Ça peut bouger dans tous les sens sans problème. Mais deuxièmement aussi, vu qu'on ne perd pas de paquets, on arrive à faire des transmissions qui sont quand même assez rapides. Hein. Donc, quand on fait une application mobile, il faut toujours faire attention à deux choses. C'est est-ce qu'on a une bonne couverture? Est-ce que nos antennes sont adaptées aux distances? Est-ce qu'on a mis assez de points d'accès? Et est-ce qu'on a cette inhérence qui se passe d'une manière fiable et rapide? Parce que si on perd la connexion, ben, notre transmission s'arrêtera. Encore peut-être que dans certaines applications qui sont très lentes, ça peut passer. Mais si on commence à travailler avec du safety, et de plus en plus d'applications de clients le demandent, cet aspect safety, cette communication de sécurité, euh, on va avoir des problèmes. Si on n'a pas l'itinérance assez rapide, on va perdre notre connexion, disons. Euh, Ensuite, on a une antenne un peu spéciale qu'on aime bien présenter aussi. Ça fait généralement réfléchir les gens. Les gens, je pense, n'ont pas encore entendu. Donc, pour ça, je voudrais lancer un petit sondage d'abord avant d'en parler, hein, qui devrait s'afficher sur votre écran. Alors, je le lance de suite. Voilà, je pense que vous voyez un petit sondage, effectivement, câble rayonnant. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, si vous pouvez nous aider un petit peu à mieux savoir si vous connaissez, vous ne connaissez pas, ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, il n'y a aucun souci. Alors, on laisse encore peut-être quelques secondes. Voilà. Ouais. Ça a l'air d'être bon. Tout le monde répond très bien, très bien, très bien. Voilà. Des gens qui connaissent, d'autres ne connaissent pas. Ouais. D'autres aimeraient avoir des informations. Je vais vous donner d'abord un petit peu plus d'informations. Il faut savoir que si vous voulez en savoir encore plus, dans notre épisode 3, on va montrer quelques applications spécifiquement pour le câble rayonnant. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Je vois qu'on est déjà à 11h15, donc je vais rapidement passer à l'explication de cette slide. Donc, le câble rayonnant, en fait, c'est rien de plus qu'une antenne. Par contre, c'est une antenne qui ressemble à un câble coaxial. Et ça nous permet en fait d'avoir une émission qui est plus ou moins stable sur une certaine longueur. Pourquoi est-ce que ça peut être avantageux? Avant, je vous ai parlé qu'à l'intérieur, quand on est dans une usine, il y a pas mal de métal ou des racks. On essaie de ne pas dépasser les 40-50 mètres parce qu'on voit qu'on commence à avoir des problèmes avec les réflexions. Ben, avec un câble rayonnant, on peut faire facilement 75 mètres en une section ou même plus. On peut utiliser des répéteurs et des choses comme ça. C'est vraiment des choses lesquelles on a déjà fait souvent. On peut vous donner notre avis, on peut vous aider. Et ça permet voilà, de faire le pont sur des distances plus longues et d'avoir vraiment une fiabilité très, très bonne. Donc, en fait, c'est une antenne très longue, disons. Voilà. Alors, passons maintenant. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut valider un réseau Wi-Fi? Ben, il faut valider la ligne de vue, par exemple. Hein, c'est une des premières choses qu'on va faire. C'est surtout un extérieur où ça peut être un problème. En intérieur, généralement, on arrive à facilement déduire si on aura une ligne de vue ou pas, hein, entre les deux antennes. On va choisir, on va faire le bon choix. Est-ce qu'on prend une antenne classique? Est-ce qu'on part sur du câble rayonnant? Est-ce qu'on va prendre des antennes simples ou des antennes multiples? Est-ce qu'on va prendre une omni, une directionnelle? On peut faire un calcul des distances pour voir si le signal est suffisant.
il faudra vérifier les canaux disponibles. Généralement, il faudra parler avec les informaticiens du client final de l'usine parce qu'eux, ils ont déjà une certaine gestion de ces canaux-là. Donc, il nous faudra un autre canal pour faire notre application, oui ou non. Et ensuite, on peut faire une évaluation du trafic pour voir si la bande passante sera suffisante. Est-ce qu'on a beaucoup d'appareils qui communiquent? Est-ce qu'on a beaucoup de clients? Est-ce qu'on veut faire passer de la vidéo, etc., etc. Ne vous en faites pas. ProSoft, on est spécialisé là-dedans. Si vous avez des questions des applications, on va vous aider. Hein. C'est vraiment une de nos forces. Voilà pour le Wi-Fi. On va partir sur le cellulaire. Alors, en cellulaire, ce n'est pas pareil. En cellulaire, on est aussi sur une technologie sans fil. On va aussi moduler de l'information, hein, sur une fréquence. Mais ce n'est pas pareil parce qu'en fait, en général, on va utiliser une infrastructure existante. Oui, certes, il y a le 3G, 4G propriétaire. Nous, on n'est pas spécialisé là-dedans aussi parce que ça coûte très, très cher. Je pense que c'est utilisable dans 1% des cas pour des gros clients, donc on n'en parle pas. Mais disons que quand on veut utiliser du cellulaire, on va avoir besoin d'une infrastructure télécom. Notre téléphone aussi, il est connecté sur Bouygues ou je ne sais pas sur quel opérateur. Hein. Donc, on a ça. Ça veut dire qu'on a des frais d'abonnement également, hein, mensuels. Il y aura la carte SIM, il y a peut-être des services VPN aussi dans le cloud, il y a peut-être des points d'accès, des APN privés, hein, pour pouvoir faire des connexions de machine à machine. Par contre, on a un grand avantage, c'est qu'on a une distance illimitée. Illimitée qui veut dire, tant qu'on a du réseau, on peut se connecter, on peut connecter plusieurs points. Euh, euh, on a aussi une transmission de données qui est possible cycliquement. Par contre, là, on compte généralement plus qu'une seconde ou même plus parce que les délais sur le réseau en cellulaire sont quand même pas mal. Hein. On parle déjà de plusieurs centaines de millisecondes de latence à certains endroits. Hein. Puis, on a une bande passante qui est variable, dépendant aussi d'où on est, dépendant de si on capte bien ou pas, et on paye par gigabyte. Donc ça, on va l'utiliser généralement pour d'autres choses. C'est le dépannage, c'est-à-dire qu'on va se connecter à un appareil à distance ou de l'entretien ou des updates. Une deuxième application, c'est quand on va faire un tunnel VPN entre plusieurs endroits, c'est-à-dire on va connecter deux endroits avec un genre de tunnel VPN. Donc, le premier, c'est on a un client, donc c'est généralement un opérateur, une personne qui se connecte. La deuxième, c'est une connexion qui est maintenue automatiquement. Alors, l'accès à distance, comme je vous l'ai dit avant, c'est un opérateur qui se connecte sur demande, qui va le faire pour une raison bien spécifique. Ça peut être en câblé ou ça peut être en 3G ou 4G. Ça nous évite les déplacements, ça nous fait gagner du temps, hein, aussi bien à nous qu'aux clients. Finalement, on gagne de l'argent aussi. La deuxième option, c'est qu'on va en fait connecter plusieurs appareils en permanence. Donc, on a un certain serveur qui va gérer ces connexions. Il y aura plusieurs points qui seront connectés, qui peuvent se parler comme s'ils étaient dans le même réseau. Avec le 3G, 4G, on a une meilleure bande passante, hein, parce qu'il y a une époque où dans l'oil and gas, on utilisait beaucoup le saut de fréquence, le GPRS, ou même des modems de câbles téléphoniques quand c'était en câblé. Là, on aura quand même une plus grande bande passante, donc ça va nous permettre de faire plus. Par contre, il nous faut une carte SIM spécifique M2M avec un IP public, si on veut utiliser un serveur VPN et on veut le faire nous-mêmes. Et il y a aussi une gestion qui est quand même assez complexe. Donc, il nous faut quand même quelqu'un dans l'équipe qui s'en sort. Hein. Pour rajouter un appareil, ce n'est pas toujours évident. Alors, par rapport à ça, je vais vous montrer un peu la solution ProSoft également. Donc, on a la même chose, hein, l'accès à distance. Par contre, c'est géré dans le cloud, donc c'est très facile à faire. C'est simple, c'est sécurisé, c'est géré. On fait la gestion pour vous, vous inquiétez pas. Vous avez vraiment un user interface, un site web qui est très bien fait, qui vous permet de gérer tous vos appareils, qui peut faire les mises à jour, changer les paramètres des appareils locaux, etc. Et on a quelque chose en plus, par exemple, single sign-on, l'authentification de facteurs et une consignation virtuelle. Donc, on a la même solution. Par contre, on a fait tout ce qui est compliqué pour vous. Hein. C'est un peu le message. Et pareil pour le PDN. C'est comme ce qu'on montrait avant avec le VPN, c'est-à-dire qu'on peut connecter différents appareils ensemble automatiquement. Par contre, on peut prendre n'importe quelle carte SIM. On n'est pas obligé d'avoir un IP privé, IP public. Ça va être plus sécurisé. On a une encryption et une sécurité qui est gérée par nous, qui est
faite conforme aux dernières normes de la cybersécurité et qui est vraiment facile à gérer et à grandir. Donc, c'est vraiment une grande différence entre ceci et avoir à gérer son propre système de VPN avec des routages compliqués. Si certains d'entre vous l'ont déjà fait, vous savez de quoi je parle, ce n'est pas évident. Hein. Il faut vraiment avoir un informaticien spécialisé dans l'équipe. Pas avec le PDN, là c'est beaucoup plus simple. Donc, en sommaire, qu'est-ce que je vais choisir? Si je pars sur du Wi-Fi, j'aurai une infrastructure qui sera à moi. Je la payerai au début, mais elle sera à moi. Alors qu'en cellulaire, je vais utiliser l'infrastructure d'un opérateur télécom. En général, on peut dire qu'une solution cellulaire sera moins chère à l'achat, mais il y aura un moment où elle sera plus chère parce qu'on aura tous ces frais mensuels qui viendront rattraper la solution Wi-Fi. En Wi-Fi, on a une distance limitée. Disons, c'est pour dans une usine ou alors à l'extérieur, si on a une ligne de vue. Donc, c'est vraiment dans des déserts ou même dans des collines où on peut mettre un mât au-dessus, etc. Donc, il faut vraiment avoir la ligne de vue. Encore, si vous nous donnez les coordonnées GPS, on peut vérifier pour vous. C'est déjà pas mal. Quand on regarde sur le Process Connect, on est en théorie en distance illimitée. Je peux mettre une passerelle en France et puis une autre en Tunisie. S'ils ont toutes les deux du 4G, en théorie, elles peuvent se connecter. Donc, ça, c'est aussi bien. Technologie standardisée pour le Wi-Fi, en pleine évolution pour le cellulaire. Le problème avec des infrastructures qui ne sont pas à nous, c'est qu'il y a un moment où ils ne supportent plus ce qu'on a. C'est ce qui s'est passé à un moment avec le 2G, ou pas encore avec le 2G, mais avec les premières évolutions du cellulaire qui maintenant ne sont plus supportées. Donc, il y a des applications qui utilisaient ça à l'époque qui maintenant, on est obligé de les changer. Encore que le 4G, je pense qu'on l'aura encore pendant un bon moment. En Wi-Fi, on a une bande passante importante et stable. Aussi, on a la gestion, donc on peut gérer ce qui a la priorité. Avec on ne peut pas dire la même chose du 3G, 4G, c'est variable. Hein, ça dépend de où on est. Ça dépend de combien d'utilisateurs sont connectés sur cette même tour en ce moment. Et si on veut vraiment avoir une priorité, on le paye très cher. C'est pas donné et c'est pas garanti. Ensuite, on a une transmission de données cycliquement qui est très différente. Hein. Quand on parle en Wi-Fi, on peut parler presque du temps réel, alors qu'en 3G, 4G, c'est plutôt cycliquement. Ça peut nous permettre de faire plusieurs choses que là, on ne peut pas. Donc voilà, la différence, c'est que quand on a de la communication de contrôle, on prendrait toujours du Wi-Fi quand on peut. Quand on a besoin de dépannage, d'entretien, de mise en service, ou même de connecter différents automates, mais qui sont très lents, hein, qui ont besoin d'un échange toutes les plusieurs de secondes, oui, là, on pourrait utiliser le 3G, 4G sans problème. Donc, ça dépend aussi de la vitesse, je dirais. On a encore un petit comparatif des technologies également, ce qui vous permet d'avoir ça en tant que référence. Hein. Cette vidéo, ce webinaire sera enregistré, il sera mis sur YouTube, n'est-ce pas, Juliette? Donc, vous aurez la possibilité d'y aller pour revoir ce tableau. Moi, j'ai fini de parler. C'est maintenant à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, et on a également encore un petit sondage. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, juste pour confirmer ce que vient de dire Gauthier, effectivement, le webinaire est enregistré. On l'aura en ligne d'ici quelques jours et vous recevrez tous un email avec le recording, avec l'enregistrement, pardon. J'ai une question qui m'est arrivée, Gauthier, quand tu parlais de le slide que tu avais juste avant, surtout quand tu as parlé de l'évolution vers le 5G. La question est l'évolution vers le 5G dans combien de temps? Bonne question. Peut-être que Romain peut m'aider. Moi, je trouve que c'est une question très compliquée parce que oui, ce que je sais, c'est qu'il y a un déroulement de 5G déjà dans plusieurs opérateurs télécoms. Ce n'est pas encore partout. C'est-à-dire que si on veut vraiment faire quelque chose en 5G, on ne sera pas possible de le faire n'importe où pour le moment. Je pense que dans 1 ou 2 ans, on aura une bonne couverture. Alors, Monsieur Mignot, est-ce que la question, c'est par rapport à nos produits ou est-ce que c'est par rapport au marché et à la couverture qu'on aura Je vous donne
Vous pouvez parler, Monsieur Munoz, si vous voulez. Les la, deux, la d'accord, d'accord, parole, Monsieur Minos. Ah, voilà. d'accord, les deux. Bah alors, par rapport à la couverture, je pense que oui, on est en train d'évoluer vers ça. Ça va aller relativement rapidement. Je sais que en Europe et dans plusieurs autres pays, ils ont déjà plein d'endroits qui sont couverts, mais c'est pas partout. Je pense qu'il faut compter quelques années avant qu'on ait une couverture bien complète, comme la 4G. Le problème, c'est que c'est pas la même infrastructure. Quand on est passé de 3 à 4G, on était dans les mêmes fréquences, plus ou moins. Là, pour passer à la 5G, on se retrouve vers des autres fréquences qui sont plus élevées. Donc, c'est un changement plus compliqué. Et pour nous, j'aimerais bien demander à Romain. Romain, est-ce que tu sais, pour la prochaine génération de produits, est-ce qu'on aura la possibilité d'utiliser 5G ou pas? Oui, bonjour. Alors, je suis, Bonjour, Romain. Voilà, je Romain. suis Guy. Euh, alors, je pense que c'est prévu. En revanche, faut savoir que dans l'industrie, les clients sont un peu réticents à changer de technologie. Et quand ils ont quelque chose qui fonctionne, ils n'ont pas trop envie d'en changer sans avoir de garantie. Donc là, déjà, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils utilisent la 4G, même si et ça fonctionne plutôt bien. Donc je pense qu'il va falloir plusieurs années avant de les convaincre que la 5G aura une utilité pour eux et surtout sera une vraie évolution par rapport à la 4G. Donc pour moi, il va falloir attendre au moins 5 ans avant que vraiment ça se démocratise dans l'industrie. Donc s'il faut attendre 5 ans, est-ce que ce sera dans notre prochaine génération de produits? Je ne suis pas certain. Ce sera peut-être dans la génération d'après. Ok, Romain. Bah, écoute, merci. On a encore une question, toujours, je pense, autour de tout ça. Quelles sont les technologies cellulaires qui sont abandonnées ou en voie de l'être? La 2G, le GPRS, le Edge ou autre? Alors, je ne me souviens plus dans quel ordre ils sont. En tout cas, je sais 3G, 4G, c'est encore supporté pendant un moment. La 2G, je pense que oui, mais peut-être dans quelques années. Donc, en fait, 2G, il y a déjà des pays où la 2G n'est plus supportée. Hein. Ah, voilà, Romain, merci. Alors, j'ai Il nous pas la fallait liste, le… mais c'est déjà fait. Hein. Donc, Et le GPRS, ce sera donc le prochain, le GPRS, le j'imagine. GPRS, c'est ce qu'on appelle la 2,5G. Ouais. Je pense aussi qu'il y a des pays où ça Mm. doit plus fonctionner. Après, il faut savoir que nous, dans l'industrie, on a, comme Romain le dit, on a des produits qui bougent plus lentement, parce qu'on a des clients qui adoptent seulement quelque chose une fois que ça a bien été testé et fait. Par contre, on a des téléphones portables aussi qui ont une durée de vie, une espérance de vie par les producteurs qui le font. Ils espèrent que tous les 2 ans, 3 ans, on achète un nouveau. Bah, la plupart des téléphones qui sont utilisés, ils ont tous la 3G, 4G ou 5G. Donc, il faut savoir que les opérateurs télécoms, leur clientèle la plus importante, c'est les particuliers et les gens qui téléphonent. Ce n'est pas nous, industriels, qui ont besoin de ça pour autre chose. Donc, ça bouge rapidement, disons. Voilà. Alors après, je vois, j'ai Oui, l'impression de on clients en a qui une espèrent autre. Oui. passer de la vidéo et plus du contrôle. Alors, c'est aussi une question, Monsieur Munoz, c'est-à-dire que vous avez besoin de ce genre de choses et est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez chez vos clients, c'est ça? Et est-ce que la question est comment on gère ou est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? Euh, vous Juste pouvez le faire pour, sur le en chat, hein. attendant, voilà, je voulais juste te dire, voilà, j'ai envoyé un dernier petit sondage, donc vous pouvez commencer à y répondre également en attendant les dernières informations supplémentaires. Machine pilotée à distance. Donc, je peux vous dire que oui, c'est possible. On a, bien sûr, il faut faire une petite étude avant. Il faut regarder les protocoles utilisés, il faut regarder les distances, il faut voir exactement comment c'est. Et à ce moment-là, on peut voir avec vous si c'est faisable. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous pour qu'on puisse creuser le sujet, je dirais. OK. Bon, bah, écoutez, très bien. Je pense on a atteint la demi-heure impartie. Très bien, Gauthier, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à tous Avec plaisir. d'avoir participé
à cette session avec nous. Donc, écoutez, on a encore voilà, un épisode la semaine prochaine et un autre la semaine d'après, où on abordera un peu plus les applications réelles sur le terrain pour la 4G comme pour la Wi-Fi. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, je vous enverrai un petit email d'ici quelques jours avec quelques informations supplémentaires et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.